Alors, j'ai appuyé sur enregistrement. Donc bonjour à toutes et à tous pour ce jeudi 1er mai. Pas de jour férié pour les revues de marché Ishimoku. On était en train de voir les résultats des uns et des autres en discutant avec les copains sur les résultats de trading. Donc moi, j'en suis où au mois d'avril? Mois d'avril, j'ai pas fait le total. Là, c'est valo parce que je viens d'enchaîner 4 pertes consécutivement. Là, il faut que je rajoute moins 35 pips sur EuroCAD d'hier. 46, 41. Bon, celui-là, il est bien. Bon, je dois finir en positif aussi, mais je sais pas de combien. Peut-être pas autant que toi, Jacques, 350 pips. Mais je vois que vous avez fait d'excellents trades. J'ai vu hier sur Twitter Cédric qui a fait des super trades sur l'euro USD. Donc il est 9h30, on va commencer la revue de marché. On reviendra sur le silver après. On va commencer par là où on a eu de l'information vraiment importante avec ce qui s'est passé hier. Donc ce qui s'est passé hier, c'est la publication des PIB, la publication de certaines statistiques du chômage. Euh, voilà, je sais plus trop encore, mais il y a eu une batterie de statistiques, de discours, etc., hier qui était très attendu et très important. Et donc la plus importante, ça a été la statistique concernant le PIB américain qui passe à plus 0,1 au lieu de 1, je sais pas combien attendu. Donc j'aurais pensé que ça ferait décaler le marché de façon beaucoup plus forte. En fait, il en est rien. En fait, oui, on a des petites cassures. On a des petits mouvements, mais bon, ça reste encore assez fragile. Et puis aujourd'hui, on attend encore des statistiques à 14h30, un peu moins importantes que celles d'hier, mais enfin qui pourraient créer quelque peu de volatilité, puisque on n'a pas de volatilité en dehors des statistiques, c'est assez pénible. Et puis surtout, demain, très très important, nous avons le fameux NFP, le Non-Farm Payrolls, donc l'emploi non agricole aux États-Unis, qui risquerait d'être enfin le catalyseur que l'on attend pour décaler et créer des tendances. Donc pour rappel parce que on m'a posé la question hier par email. Alors souvent vous m'envoyez des emails pour me poser des questions, mais vous pouvez aussi le faire via le forum, hein, il est là pour ça. Donc j'en ai parlé déjà dans la vidéo d'hier. Tiens, et parmi les bonnes nouvelles aussi, je vais sans doute, c'est presque sûr, c'est pas encore officiel, donc c'est pour ça que je mets des pincettes, établir un partenariat avec mon broker FXCM et les personnes qui ouvriront un compte chez FXCM pourront se voir offrir une formation Ishimoku ou autre avec moi. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Pour la valeur exacte, je sais pas, mais ça devrait tourner autour des 200-300 euros. Donc oui, je disais que je fais pas de scalping, moi. J'en fais, hein, je fais de l'intraday aussi, mais en réalité, plus j'en fais, plus je perds. Les pertes que je viens de vous montrer tout à l'heure sont liées à un manque de rigueur. Il faut absolument, selon moi, hein, c'est pour moi, je dois faire un choix. Je peux pas manger à tous les râteliers. Et donc celui qui me plaît, celui qui me convient, celui qui me plaît depuis toujours, depuis que je trade, c'est le H4. Et donc c'est pour ça que je vous parle pas beaucoup de signaux intraday, de scalping, mais évidemment qu'il y a des pipes à prendre sur plein d'actifs, mais moi ce qui m'intéresse c'est rentrer en position sur H4, fixer mon stop, ne plus y toucher, fixer un objectif, ne plus y toucher et on y va. Même si je n'ai qu'un signal par semaine. Donc c'est pour ça que je propose pas beaucoup de signaux. C'est ça ma démarche, ma recherche, parce que j'ai une vie à côté du trading et si je cherche à faire de l'intraday ou du scalping, je m'en sors plus. Je passe ma journée devant l'écran et c'est pas, franchement, pas très productif finalement. Donc euro USD. Euro USD, souvenez-vous, on était dans ce petit range là interminable entre 1,3785 et 1,3850, on va dire. Puis on a cassé une première fois ici avec ce chandelier, mais on n'est pas allé bien loin. On s'est arrêté sur les 1,3870. On est redescendu. Ici, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on est redescendu en ligne droite, donc pas facile, hein. Donc un grand bravo à tous ceux qui achètent ici en bas systématiquement et qui restent en position ou qui sont peut-être sortis ici. À mon avis, il y en a quand même qui ont dû se faire surprendre ici, parce qu'on est quand même descendu jusqu'à 1,3770, mais enfin tout le monde ne dit pas tout, mais peu importe. En tout cas, c'est vraiment là qu'il fallait acheter si on pensait qu'on allait casser. Bon, moi je ne savais pas si on allait casser ou pas.
Beaucoup d'analystes pensaient qu'on allait casser, mais vous verrez après sur le mensuel, c'était pas si évident que ça. Donc finalement, hier, avec les statistiques, etc., on ne casse toujours pas ce chandelier. Celui-là, il est à 3 heures du matin. 23 heures à la clôture, vous voyez, à la clôture daily. Bon, on va pas se mettre en daily parce que c'est pareil, ce chandelier ne casse pas, on fait même un doji ici, c'est chaud quand même. Et c'est à 3 heures du matin, c'est ça, c'est à 3 heures du matin avec ce petit chandelier qu'on casse enfin cette zone. Donc il est évident que si l'on casse une résistance, c'est souvent pour aller chercher la suivante. Et la suivante, ici et maintenant, c'est tout simplement les derniers plus hauts ici, à 1,39. Alors on nous dit qu'on va aller à 1,42, je le crois aussi. Mais le croire n'est pas suffisant pour entrer en position, puisque nous sommes le 1er mai. Donc on a clôturé, je regarde quelque chose, ouais. Mais on a clôturé hier, alors on va enlever les petits traits là qu'on a dessinés sur le H4 pour y voir plus clair. On a donc clôturé hier avec ce chandelier, quoi. Donc ce chandelier, qu'est-ce qu'il nous dit ce chandelier? Il nous dit qu'il n'est pas très volumineux, hein, il casse pas avec beaucoup de volume, donc bon, voilà, il casse effectivement un dernier plus haut, hein, donc c'est forcément un signal d'achat. Il casse juste au-dessus, il casse à peine au-dessus de la résistance matérialisée par la SSB ici, ce qui permet à Shinku de casser enfin, pour la première fois depuis plusieurs mois, qui permet à Shinku de casser réellement sa SSB ici. Donc c'est quand même très clairement un signal haussier, un signe comme de vigueur de la paire, même si ça se fait avec peu de volume. On casse enfin cette ESSB, ça c'est une réalité. Et donc la logique voudrait qu'on aille chercher la suivante. Donc la suivante, je vais bouger ça qui me gêne, qui est à 1,3960. Donc logiquement, on devrait pouvoir monter jusqu'à 1,3960. Enfin, je vois vraiment pas ce qui pourrait nous en empêcher, si ce n'est le NFP demain. Donc vous voyez, on avait déjà fait une mèche comme ça hein, sur les 1,3960. Et si on casse les 1,3960, mais tout le monde dit 1,42, mais moi je veux bien. Je suis d'accord aussi pour les 1,42. Donc déjà sur le chemin, on a 1,4050 et puis on a 1,42 ici dans l'alignement de cette Kijun plate. Là, on la voit pas très bien parce qu'elle est à gauche de mon écran et de cette SSA. Donc voilà. Donc mais il faudra de toute manière casser les 1,3960. Donc maintenant, si on bascule rapidement, maintenant qu'on a fait le point sur le weekly, on voit que sur le weekly, rien n'est gagné encore parce qu'on n'a pas dépassé les derniers plus hauts. Donc ce n'est que lorsque l'on aura cassé cette droite, cette résistance, qui se trouve donc, on a dit, à 1,3910. Quand on aura cassé les 1,3910, on pourra aller chercher les 1,3960. Et après avoir cassé les 1,3960, on pourra envisager d'aller chercher un 40,50 puis un 42. On voit que la tendance sur le weekly est superbe, avec Kijun qui soutient superbement bien la tendance. Vous voyez, c'est magnifique. Donc comment rentrer en position? Telle est la question. On repasse, on est bien soutenu par Tenkan ici. On a fait, voilà, si on casse le haut de ce marabousu, ici, on y va. Donc rentrer là tout de suite maintenant en sachant qu'on a ce dernier plus haut à 1,3910 puis les 1,3960 au-dessus de la tête, c'est pas facile quoi. Donc c'est pour ça que je disais bravo à ceux qui sont dedans. Ceux qui sont dedans depuis le bas ici, c'était vraiment, c'est vrai que c'était une superbe opportunité hein, d'acheter ici en bas et puis de jouer le range et puis voire même rester en position. C'est intéressant de voir que la droite que l'on a tracée sur le weekly correspond au haut de ce doji ici qui fait résistance. Et puis juste au-dessus, hein, on a encore une résistance. Si on joue vraiment les plus hauts, on a encore des plus hauts sur le daily. Donc voilà, ça c'est pour les scalpers et les traders intraday, c'est des choses que l'on peut trader. C'est-à-dire que quand on casse ce niveau, on vient chercher celui-là et ainsi de suite. Donc la question est comment rentrer en position. Donc là, ici, on était à 1,3864, 1,3686, donc c'est pas évident, hein. Si on n'y est pas, je trouve que c'est pas évident de rentrer là de suite maintenant. Donc on va affiner sur le H4. Donc sur le H4, on peut remettre nos niveaux de support. Donc ça a été cassé, donc ça devient un support. On va le mettre en rouge. Voilà. On espère, enfin forcément Kijun va commencer à monter, vous voyez. Elle commence à monter. Et si on bascule sur le H1, elle a déjà dû bien monter. Non, même pas. Même pas.
Bon, sur le H1, ce signal, je regarde. Ce signal est beau, hein, regardez, c'est un superbe Marabosu. Bon, il n'y a pas beaucoup de volume, c'est normal, c'est 1er mai. C'est un superbe Marabosu qui clôture à 1,3885. 1,3910, on ne peut pas rentrer là-dessus, il faut attendre un pullback. Selon moi, si on veut y aller sur Euro-USD, il faut attendre un pullback. Et tant qu'à attendre un pullback, autant attendre lundi. On va se remettre sur le daily. Autant attendre le NFP, parce que le NFP, s'il est bon, il peut provisoirement ou pas renvoyer notre euro-USD à la baisse. Hein. Souvenons-nous quand même qu'on est très largement sur des résistances encore très importantes sur le mensuel. Et que donc c'est pas gagné, malgré l'enthousiasme que nous avons tous. Donc on peut tracer une droite ici. Donc il va falloir attendre un pullback, un retracement, peut-être de casser tout ça, retracer pour rentrer. Là tout de suite maintenant en swing trading, je vois pas comment entrer. Je ne sais pas si vous avez une idée, moi je le vois pas. Bon, il faut attendre de redescendre, de faire un pullback, que les droites remontent pour pouvoir s'appuyer dessus. Là je vois pas quoi. Ou au moins attendre de descendre sur les 1,3850 éventuellement, sur 1,3870 ou sur 1,3850, on pourrait tenter de partir long pour aller viser les résistances. Mais là, dans l'immédiat, non. Donc GBP USD, donc GBP USD a cassé aussi, donc on passe vite fait sur le mensuel. Donc on avait comme niveau de résistance hyper important qui nous a embêtés. Alors je suis parti trop tôt la semaine dernière quand j'ai voulu partir long, puis j'ai mangé un retour en arrière. Enfin c'est fort dommage puisque finalement l'analyse était bonne. C'est juste une question, j'ai pas eu un bon timing. Donc vous voyez, si on se met dans l'alignement de cette Kijun et de cette SSB, le chandelier qui a clôturé hier, enfin cette nuit, il a bien cassé. Hein, il a bien cassé avec de beaux volumes. Là, il y a une belle cassure. Donc le seuil suivant sur Ishimoku, c'est l'alignement SSB Kijun suivant. Voilà, déjà on peut peut-être se contenter de celui-là, ça sera déjà pas mal. 1,6937, hein, 1,6950 à peu près, et ensuite on n'a rien d'autre. Bon, on a un petit niveau à 1,70, hein, il faudra pas l'oublier, à 1,70 il y a un petit niveau. Et puis ensuite on a les 1,7325. Donc ça je devrais le noter sur un papier pour pouvoir en reparler chaque jour. Donc maintenant on va faire comme l'euro USD, voir si on peut rentrer. Donc sur le weekly, donc voilà, on casse ce niveau de SSB, on vient travailler 1,60, on a ce niveau suivant, et puis ensuite on a les 1,72, 1,73, enfin il y a vraiment de quoi faire. Donc sur le weekly, excusez-moi, je suis un petit peu au ralenti ce matin. Voilà, sur le weekly, qu'est-ce qu'il fait le weekly? Il est en train de casser la résistance puisque on n'a pas clôturé encore. Hein. On clôturera que vendredi soir. Donc tant qu'on n'a pas clôturé, on ne peut pas dire qu'on a cassé la résistance. On l'a cassé en mensuel, avoir la confirmation sur le weekly serait parfait. On n'est pas à l'abri de redescendre sous cette droite. D'accord? Donc rentrer maintenant. Alors, comment la question est savoir, analyser c'est bien, mais nous ce qu'on veut c'est rentrer en position. Donc sur le daily, là je viens de basculer sur le daily. Donc on voit bien que tout ce que je craignais, hein, toute cette succession de chandeliers japonais qui était quand même pas de très bon augure pour la hausse du GBP USD, ben finalement toutes les résistances ont été cassées, et en particulier le haut de ce doji, oui, avec un chandelier quand même relativement méché, mais avec de beaux volumes. Donc là maintenant il faut clairement attendre un pullback, hein, c'est ce qu'on disait sur les 1,68, 1,6830 pour pouvoir partir à l'achat. On va pas partir ici au milieu du gué à 1,6880 pour aller viser 1,6947, moins de 100 pips, et mettre un stop à 1,6816. On aurait un ratio ridicule. Donc si on bascule sur le H4, j'aime pas le GBP USD parce que j'aime pas ces mèches, elles me perturbent. Sur le H4, on voit qu'on a cassé ce niveau, hein, ce matin. Hier, on a cassé ce niveau, mais regardez, on était reparti à la baisse. Bon, là, on a bien cassé à 1,6850 et on va viser 1,6950, 100 pips. Donc regardez, Kijun est en train de monter. Donc moi, je propose d'attendre encore une fois le NFP. Les chandeliers ne sont vraiment pas beaux, quoi. D'attendre, mais bon, c'est classique avec le GBP et le CAB, d'attendre le NFP vendredi, ou les stats cet après-midi, pourquoi pas, hein, si on a des stats qui nous le permettent cet après-midi, de venir prendre appui sur Kijun ici. Hein, la tendance est belle, le nuage est orienté, voilà. Venir prendre appui sur Kijun ici, et si on passe dessous, on re-rentre dans le range. Donc il y a aussi les 1,68
pistes qui peuvent donner les 1,6820. On pourrait prendre appui sur Kijun, mettre le stop sous ce plat Kijun ici, puis viser cette droite. Voilà ce que je propose pour le GBP USD. Mais là, de suite, c'est trop tôt. AUD, USD, bon, mais on va pas en reparler tous les jours. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Un coup, il rebondit, un coup, il casse Kijun plate, un coup, il repasse dessous, un coup, voilà. Mais donc, tant que Shinku ne casse pas sa Kijun, de toute façon, c'est un petit peu difficile. Ça reste difficile malgré les stats qu'on a eus. Sur le daily, on est très clairement en train de travailler Tenkan. Si on casse Tenkan et qu'on passe au-dessus de Kijun, vu l'orientation de Shinku qui reste au-dessus de cette trend, à mon avis, on repart haussier. Mais là, c'est prématuré d'en parler, surtout que sur le weekly, c'est toujours pas terrible. On a toujours les problèmes dont on a parlé hier, des retracements de Fibonacci, et surtout Shinku qui est bien. Donc c'est pas super. USD CHF est peut-être plus propre finalement que l'euro USD, on n'en parle jamais, puisqu'il est totalement corrélé à l'euro USD, mais enfin on va quand même jeter un œil, parce que j'ai regardé tout à l'heure, en me disant peut-être qu'il est plus facile, graphiquement parlant, d'entrer sur USD CHF que sur euro USD. Donc j'ai commencé par me mettre en daily, vous voyez. Voilà. On constate bien, on peut tracer une droite, on constate bien la tendance baissière. On constate comme le nuage, bon, à part quelques problèmes ici, joue bien son rôle de résistance, hein, à 52 périodes, là. On baisse ici, on fait un retracement, et là, on est dans cette attente. Donc, à mon avis, regardez, c'est quand même relativement... Donc là, c'est quand même relativement précis. Si on casse cette droite ici, vous voyez, si on casse cette droite, on peut viser au minimum ici les plus bas, puis ensuite on vient chercher ces niveaux qui sont ici, que j'ai trouvé sur le weekly, me semble-t-il. Bon, je me parle un peu comme si j'étais tout seul, il faut que je fasse... Voilà. Là, on a un niveau de support, vous voyez, par les prix. Ici, on voit bien qu'on a un niveau de support par les prix ici, qui n'est pas loin d'une ESSB. À mon avis, ça pourrait être un objectif tout à fait intéressant, qui se trouve à 0,8625. 0,8625. Si on se met sur le mensuel, c'est encore plus joli, parce que vous voyez mon objectif, l'objectif que j'ai tracé à 0,8630, il est juste au-dessus de ce plat qui jaune, et je ne vois rien d'autre qui puisse retenir ou les prix qui sont passés sous le nuage, ou Shinku qui est libre comme le vent jusqu'à ce qu'elle rencontre sa Tenkan, ou en tout cas le plat qui jaune ici. Donc ça pourrait être un bel objectif, 0,8620. Ça serait déjà pas mal. Donc voyons comment entrer. J'ai l'impression que c'est plus facile que sur l'euro USD. Donc dans l'hypothèse où on casse cette droite, que je remets maintenant sur le H4, dans l'hypothèse où on casse cette droite, je pourrais rentrer en position, qui joue à ce moment-là baisserait, je pourrais rentrer en position sur H4, en cassure de cette droite sur H4, pour viser les 0,86 et quelques que l'on vient de voir ici. Donc là, on pourrait avoir un joli signal, peut-être plus propre graphiquement que pour l'euro USD. USD JPY, j'essaie d'accélérer un petit peu, parce que j'ai un temps de voix un peu endormant, soporifique. Donc USD JPY, ben c'est toujours pareil, hein, on est dans cette éternelle consolidation. Il peut rester comme ça des mois et des mois et des mois et des mois, l'USD JPY. Bon, les banques, quand on lit l'intention des banques, etc., elles s'attendent toutes à une nouvelle action de la BOJ, à une nouvelle injection de liquidité, et elles ont une perception très haussière. Il y en a beaucoup qui sont rentrés ici, à 163, 162. Bon, en tout cas, on est dans ce tout petit range ici, qui est sympa, et qu'on pourrait trader, parce que regardez, jusqu'à présent, ça marche bien. À chaque fois qu'on a un ressort ici, on arrive en haut, et quand on a un ressort ici, on peut... Bon, là, c'est plus dur, on a du mal à monter. Mais bon, pourquoi pas acheter à 102 ici, si jamais on y revient, pourquoi pas acheter à 102 avec un stop très serré à 101,80, admettons, il faudra regarder sur d'autres timeframes, pour viser les 102,68, et puis après, si on casse les 102,68, on va direct à 103, puis si on casse les 103, il y a un autre niveau à 104. Donc là, pourquoi pas? C'est contradictoire avec USD CHF à la vente, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, si on casse les 102, ce qui est possible aussi, on peut commencer à viser les 101, les 101,30, vous voyez, le bas de cette consolidation ici. Donc là, il y a on peut trader le range ou attendre qu'il casse ou par le haut ou par le bas, et si c'est par le bas, on a un signal, si c'est par le haut, on en a un autre. À valider sur l'ETF supérieur, c'est toujours pareil, hein, puisque là, vous voyez, bon, on dirait que c'est plus facile par le haut que par le bas. Enfin, par le bas, si on sort ici, ça marche aussi. Hein. Vous voyez bien, si on passe en daily, on voit bien le rectangle et le tout petit rectangle ici. Bon, voilà.
Les autres paires en yens, ben, vous voyez, c'est exactement ce que je vous avais dit hier. Hein. Tant que l'USD JPY n'y va pas, les autres ont bien envie d'y aller, regardez. Mais elles n'arrivent pas à y aller. Donc là, on a un signal aussi si on part dans un sens ou dans l'autre. Euro JPY, vous voyez, il fait des mèches, il essaye d'y aller puisque l'euro est fort, mais il ne peut pas y aller puisque l'USD JPY n'y va pas. Donc là, on vient à ma petite satisfaction personnelle, mais bon, il n'y a pas de raison, mais face à tous les analystes qui nous hurlent partout de vendre, vous voyez, il n'y avait pas de raison de vendre. Hein, on est toujours dans le range, donc là ça marche super bien. Vous voyez, à chaque fois qu'on a un ressort ici en bas, on achète et on vise le haut. À chaque fois qu'on a un ressort ici, on achète, on vise le haut. Quand on a un soulèvement ici, on vend, on vise le bas. Ici, on a un ressort, on achète, on vise le haut. Vous voyez, ça marche très très bien. C'est pas moi qui l'invente, c'est factuel. Donc ici, comme je l'imaginais très fortement et que je vous le dis depuis 15 jours, il n'y avait pas de raison de vendre, on est venu chercher le haut du range, donc maintenant on est sur les plus hauts historiques ici, et donc on attend. Si on casse en daily, on attend un pullback pour se placer, exactement comme ça s'est passé la dernière fois qu'on a été confronté à cette situation. Ça c'est le Dow Jones, hein, l'US 30, vous voyez. Paf paf, là on a eu un fort soulèvement, on a vendu, on est venu chercher le bas, on a eu un ressort, on a vendu, on a acheté, on est venu chercher le haut, et là ça a cassé. Ça a cassé ici, mais enfin regardez, on a quand même eu un fort pullback avant que ça reparte à la hausse. Donc pas de précipitation ici et maintenant. Si ça casse, on attend un pullback pour se protéger de toute fausse cassure, et on trouvera le moyen d'entrer sur TF super inférieur, on trouvera le moyen d'entrer sur pullback pour aller chercher des plus hauts qu'on tracera, ou on tracera des canaux puisqu'on n'a plus d'informations. Par contre, c'est pour ça que je dis d'attendre le pullback, parce que si jamais on venait à faire de nouveau un soulèvement et qu'on clôture après le soulèvement à l'intérieur, ben moi je vends et je vais chercher le bas, je continue à jouer le même scénario. Voilà. Donc le DAX, ben c'est exactement la même chose. Hein, vous voyez, il est venu, il s'appuyait. J'avais dit que sur H4 hier, si on cassait je ne sais plus quel petit range, on pouvait venir chercher ce niveau, mais il est un peu moins propre que le Dow Jones, dans le sens où on est quand même malgré tout toujours, voilà, il faut encore aller venir chercher des plus hauts. Hein. Mais si on casse ces plus hauts, bon là, moi là tout de suite le DAX je ferai rien, j'attendrai. Voilà, le CAC 40 me paraît plus sympa à trader pour le moment. Bon, on en a parlé des dizaines de fois, mais vous voyez la tendance est haussière, hein, difficilement haussière, hein, c'est laborieux mais c'est haussier, et c'est surtout que si on se met sur le mensuel, on est en train d'attendre, on attend de casser ce niveau. On y est presque. Ce plat SSB, hop, à 4500. Bon là, il passe à 4480, mais il faut attendre de casser les 4000, voilà, les 4500. Si on casse les 4500, je vois pas grand-chose il y a un souci aux alentours des 4640, et puis ensuite on a 4800 en ligne de mire. Donc si les indices américains cassent, à mon avis, le DAX et le CAC, comme d'habitude, casseront et suivront. C'est très haussier sur le mensuel. On vient de faire à nouveau un plus haut. Bon, ça aurait pu s'apparenter à un pendu, mais ça a été dépassé, donc tout va bien. Le pendu est annulé. Il n'y a pas de problème. Voilà, hein, sur le weekly, c'est super. Bon, rappelez-vous, on avait tracé une droite en haut hier avec Shinku qui vient taper sur le haut du canal. Le canal est parfait. Si on casse, on a un nouveau plus haut, on y va. Mais pour le moment, ça ne casse pas, vous voyez. Pour le moment, ça ne casse pas. Donc il faut bien attendre de casser pour pouvoir y aller, soit sur cassure, soit sur pullback. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour terminer la journée d'aujourd'hui? Ah oui, le silver. Donc le silver, moi je l'ai shorté, vous voyez. Je l'ai shorté ici. Donc on avait cassé ici, on est venu faire un pullback sur Kijun, j'ai attendu d'avoir un peu plus d'informations, et je suis rentré à la cassure de Tenkan ici, après le pullback. Voilà, toujours protégé par ma Kijun, avec toujours, là je suis sur le H1. Toujours un stop au-dessus voilà, ici au niveau de cette résistance. Et puis on l'a tracé déjà plein de fois, donc on va pas le refaire. Hein. Mais je vous explique quand même mon plan. On est sur une zone de support extrêmement importante, donc c'est culotté que de shorter ce support. C'est les 19, approximativement, les 19 points. Et si on casse les 19 points, je vais chercher directement la droite suivante sur le mensuel de l'Ishimoku, les 15. Les 15. Alors je suis conscient qu'il y a du niveau aux alentours de 17. Voilà, déjà si je vais jusqu'à 17, je serai fort content.
J'aurais pris 200 pips et quelques, je serais très content, surtout qu'il y a très longtemps que ça ne m'est pas arrivé de prendre plus de 100 pips. Donc si on bascule à nouveau sur le daily, mais ça, ce signal, enfin ça, on l'a analysé déjà maintes fois ensemble et vous saviez que j'attendais cette cassure ici. Hein. Cette cassure, vous voyez, vous saviez que je l'attendais et j'avais dit que si on cassait, j'y allais. Donc si on casse les 18,92, les 18,80, je pense que ça va être sympa. Par contre, il n'est pas du tout exclu que ça ne casse pas et qu'on reparte par le haut. Mais voilà, j'ai mon signal, j'y vais. Et la perte sera minime par rapport au ratio. Je sais pas ce que j'ai bougé, voilà. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, j'attendais de casser ce plus bas, là, cette droite, vous voyez, qui faisait bien un support. Elle a cassé, je suis rentré, j'y suis. Si on casse la suivante, là maintenant, je pense que ça va être sympa pour moi. Voilà, donc le gold, il est toujours, on va pas en parler, je sais pas pourquoi on entend de tout sur le gold, je respecte tout ce que je lis, mais bon, moi ce que je vois, c'est que le range de long terme, on en a déjà parlé des dizaines de fois, et puis là on est tout simplement à l'intérieur de ce rectangle, donc on nous dit il faut acheter, il faut vendre, ben non, rien du tout, si ce n'est que si on casse le rectangle par le bas, ben on a un signal de vente, hein, au moins jusqu'au SSB suivante, d'accord. Et cela sera de très bon augure pour mon trade silver. Donc l'Eurocad que j'ai perdu hier, hein, dans un signe donc tendance haussière, on vient ici, on remonte sur Kijun, on fait cet avalement. Ici, avec un Marabosu, il y a eu la stat du PIB Canada qui était intéressante, donc je suis sorti de ma règle de trading, je me suis montré, je sais pas comment on dit, cupide ou je ne sais pas, j'ai voulu, voilà, je sais plus où est-ce que j'ai shorté exactement. Voilà, j'ai dû shorter ça, enfin je sais plus où ça, et puis finalement, boum, j'ai mangé ça. 1,52-32, j'avais mis mon stop à 1,52-10, vous voyez, bon. C'était, voilà, on est en train de retravailler ici. Donc si on repasse sous Kijun, il est probable qu'on puisse reshorter de nouveau, au moins pour atteindre les SSB. Au moins pour atteindre ce niveau-là. Pas de chance. Euro AUD, si vous voulez, vite fait, mais Euro AUD, moi ce que je vois, je vais vous faire une chose en long terme plutôt. C'est compliqué Euro AUD puisque on a fait cette poussée, on est venu casser Kijun avec des signaux de chandelier japonais qui sont très baissiers. Et là, on retrace sur Kijun 0,382 de Fibonacci, sur Tenkan on a les 0,50 de Fibonacci. Donc si maintenant on se met sur le mensuel pour voir rapidement, voilà, on est passé sous Tenkan. Donc logiquement, on devrait pouvoir atteindre au moins 1,40, waouh. Mais pourquoi pas, hein, ça rappelle ce qu'on faisait autrefois, des trades à 500, 1000 pips, il y a longtemps que ça nous est plus arrivé. Au moins 1,42, au moins les plus bas ici, quoi. Allez, 1,43,75, soyons fous. Ce qui est déjà énorme, hein, et tout à fait possible avec l'euro AUD. Hein. Il offre des tendances vraiment très sympathiques. Donc maintenant, si on bascule sur le weekly, on voit bien que Shinku reste malgré tout au-dessus des prix et que c'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc est-ce que l'on va rentrer dans une nouvelle tendance baissière? Il faudrait au moins attendre, comme je vous disais hier, de revenir tester ce début de trend qui n'est pas encore valide tant qu'on n'a pas un troisième point. Si on vient chercher les 68,1 de Fibonacci, on pourrait, et qu'on tape là, on pourrait commencer à envisager qu'on a une nouvelle tendance baissière. Mais c'est pas encore gagné. Ceci dit, Shinku a quand même de la place pour descendre jusqu'à 1,4751, ce qui est déjà pas mal. Donc là maintenant on bascule, on a vu le daily, on voit le H4, bon c'est pas facile. Voilà, pour le moment c'est prématuré. Si on vient casser ici, 1,49, on peut descendre jusqu'à 1,48,68, puis 1,48,29, puis laisser courir, mais c'est pas évident encore. Il faut, à mon avis, attendre de baisser, puis on se replacera sur pullback. Donc je vais voir si vous avez des questions. Ouais, il y a plein de gens qui sont arrivés. À chaque fois, j'ai peur qu'il n'y ait plus personne quand je reviens. Voilà, voilà. Alors. Alors, oui, j'ai eu le résultat de l'audit FXM. Ils m'ont répondu n'importe quoi, que c'était normal que la plateforme ne marche pas quand on essayait de trader un dimanche. En gros, voilà ce qu'ils m'ont répondu. Donc, je leur ai renvoyé un mail très gentil. Et ils m'ont dit, ah oui, autant pour nous, excusez-nous, on reanalyse à nouveau. Donc, bon, l'audit FXM, c'est que j'ai voulu rentrer sur USD, JP, je vous le montre 2 secondes. Je vous le montre 2 secondes. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais ça, c'est mon dada, hein, de trader les ranges comme ça. Voilà, je savais qu'ici, on avait une possibilité de ressort.
Et donc mon idée, c'était sur un TF très court, ce que je ne fais pas habituellement, sur un TF très court, le sentant très fort, là où tout le monde se mettait à la vente, je souhaitais acheter ici si on réintégrait le range pour pouvoir viser le haut. Bon, mais ça c'était dans mes rêves, j'aurais pas eu le courage d'aller jusqu'en haut. Donc sur le H1, ça donnait ça. Puis alors le problème, c'est que je l'ai annoncé en public, hein, comme je le fais aujourd'hui. Voilà, donc ça donne ça, c'est ici que ça se passe. Et donc sur le H1, on a eu un superbe signal. Voilà. La fameuse réintégration du range avec ce superbe marabosu. D'accord, donc je voulais rentrer ici, et j'ai pas pu parce que la plateforme m'en a empêché pendant pratiquement 2-3 heures. Et puis après, il était beaucoup trop tard pour le faire. Et j'aurais visé, allez, on va dire 16 200, je serais rentré à 16 050, j'aurais visé au moins 16 200, donc ils me doivent un peu d'argent, parce que j'y serais pas allé de ma morte en plus. Donc le problème, c'est qu'il est difficile pour eux, je le comprends, quand on a un stop qui dégage, qui n'est pas, ou un fort slippage, ou qu'on n'a pas été exécuté au bon prix, ou qu'on a subi une recotation, ils remboursent très facilement FXCM, mais rembourser quelqu'un sous prétexte qu'il allait rentrer, mais qu'il n'a pas pu rentrer, comment prouver que je voulais m'arrêter à 16 200, comment prouver le levier que je voulais mettre, enfin bon bref. Bon, je suis dedans, si ça passe, ça passe, si ça passe pas, tant pis, c'est pas grave, on va pas en faire une maladie. Bonjour Patrice, bonjour Thierry. Statistique anglaise pour le câble à 10h30. Ah bon, mais ça c'est très intéressant. Le scalping, il faut être précis et pas gourmand. Bien sûr, Paul, tout à fait. Ce que je recherche aussi, travailler sur du H4. J'ai perdu trop d'argent sur du scalping, nous dit Yvon, puisqu'on parlait de scalping au début. On disait que le marché était actuellement bien pour les scalpeurs. Attendre le pullback sur Euro-USD, sans doute la semaine prochaine ou avant la semaine prochaine. Ne pas se positionner à l'achat sur Euro-USD, nous allons constater un retracement dans l'heure. Bon, mais ça c'est fort, Thierry, de savoir ça. Mais tu es parti, donc je ne peux pas te voir comment. Entièrement d'accord avec toi pour toutes les analyses, rien à dire de particulier, tu as tout dit, merci Yvan. Tout ça pour ne pas payer l'audit. La réponse de ton audit ne m'étonne pas du tout, je suis sûr que ça ne donnera rien. Oui, il y a de fortes chances que ça donne rien. Enfin, ceci dit, pour info, chez FXCM, une fois ou deux, il m'est arrivé qu'un stop ne soit pas, que je me fasse transpercer un stop, et ils m'ont remboursé illico presto, hein, sans aucune... Et une autre fois, j'ai subi une recotation, une mèche, comme ça, ils m'ont remboursé illico presto aussi. Jamais eu de problème dans ce sens-là. C'est quand même pas mal. Bon, voilà pour cette petite revue de marché. Donc, on fait un très léger récapitulatif avec les signaux que l'on pourrait voir apparaître aujourd'hui. Donc, on a dit euro-USD, bien, bon, ça devait retracer dans l'heure, ça retrace rien du tout. Donc, est-ce qu'il va casser toute cette droite? Sans doute. Là, pour le moment, on ne peut pas rentrer. On va attendre de laisser casser tout ça, de laisser passer le NFP, blablabla, bla, 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 on a le temps. Bien tenir compte des 1,3960. Puis si on casse les 1,3960, si c'est pour viser 1,42, on aura largement le temps de se replacer sur un pullback. GBP USD, ben, même combat. Hein, on pourra peut-être rentrer plus tôt en s'appuyant sur la Kijun ici, puisqu'on a cassé un niveau mensuel que l'on a vu ensemble. Donc là, deux possibilités, Euro USD, GBP USD. USD, JPY, si on vient taper le bas du range ici à 102 et qu'on fait un ressort, pourquoi pas rentrer avec un stop très serré pour viser le haut, hein, c'est toujours ça de prix. Les autres paires en yens, on attend. L'US 30, ben, on attend un signal imminent, soit sur soulèvement, soit sur cassure du range pour aller chercher plus haut. Donc pareil pour le DAX et le CAC 40. Donc le CAC 40, on attend aussi un signal imminent, soit pour aller chercher les 4008, soit en cas de soulèvement, pareil, pourquoi pas vendre pour aller chercher au moins la Kijun. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'US dollar, la UDNZD, bon ça on l'a pas fait, l'USDK on l'a pas fait, on a vu l'euro. Alors on a vu le silver, hein, c'est le silver et le gold, hein, avec des signaux imminents aussi, donc voilà, c'est déjà pas mal, et puis patience, il y a le NFP, ça consolide de partout, mais on ne désespère pas d'avoir enfin des signaux nous permettant de rentrer swing. Donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain matin pour une nouvelle revue de marché à 9h30. Et puis on reste en contact sur Twitter, sur le blog, etc., etc., comme d'habitude. Bon trade à tous. Au revoir.